ici en Coupe d'Europe à l'occasion de cette demi-finale contre les Grasshoppers de Zurich, qui rentre maintenant en compagnie des joueurs de Bastia sous la conduite de l'arbitre anglais monsieur Patrick Partridge, qui avait arbitré le récent France-Brésil et dont le rôle, Bernard, sera capital dans ce match. Oui, un rôle difficile et tout le monde avec quelques inquiétudes et a quelques inquiétudes avant cette rencontre. On se souvient de l'arbitrage de monsieur Partridge qui pendant un quart d'heure au cours du match France-Brésil eh bien, a fait de nombreuses fautes, a commis des erreurs. On se souvient également de l'arbitrage qu'il avait fait lors du match Yougoslavie-Espagne où il avait laissé trop jouer le jeu dur, il avait laissé passer trop de fautes et le match avait dégénéré. Espérons qu'il n'en sera pas de même pour cette rencontre entre Zurich, donc qui va jouer en maillot blanc, et Bastia qui va jouer en maillot bleu. Un mot sur Ossu, donc, qui est un nouveau dans cette équipe de Bastia, qui avait fait un match formidable ici l'hiver dernier contre Nantes au poste d'ailier droit, puis qu'on avait moins vu. Alors c'est tout l'un ou tout l'autre avec ce jeune garçon. S'il réussit son premier dribble, disait-on, dans la colonie corse, alors là, il peut tout faire. S'il le rate, là, on ne le verra pas de la rencontre. C'est en somme un coup de poker que fait l'entraîneur Pierre Cahuzac, l'entraîneur de Bastia, en mettant au-dessus d'entrée de jeu dans cette rencontre très importante pour le football corse, pour le football français dans son ensemble. L'équipe corse va donc jouer cette rencontre sans Guédon, c'est un handicap. Caz va jouer libéraux. On espère que la défense corse n'aura pas trop à flotter. Il faudra qu'elle se méfie des contres de Zurich, une équipe de Zurich qui joue très très vite. On l'a vu au match aller, alors que les deux capitaines sont au centre du terrain pour le toss traditionnel. Et en tout cas, il faudra jouer par les ailes sur ce terrain, car le centre est très boueux. Les ailes sont par contre très praticables. Alors peut-être que Mario et Ossu, car on va essayer de jouer sur ces garçons-là, pourront déborder. Mais encore une fois, cette rencontre est très difficile pour l'équipe de Bastia, portée par son public, il faut le dire, car ce public est très impressionnant, Thierry. Et je dois avouer qu'en voyant arriver les joueurs suisses ici sur le terrain, quand ils ont vu ces 12 000, 13 000, 14 000 spectateurs, il y en a partout, hurlant et agitant leur drapeau, ils ont légèrement pâli, car je ne pense pas qu'ils s'attendaient à un tel accueil. C'est sûr, du reste, nos confrères de l'Eurovision qui se trouvent à nos côtés nous disaient qu'en près de 30 ans de carrière, ils n'avaient jamais vu une ambiance comme celle de ce stade de Furiani ce soir. Et il faut dire que c'est impressionnant et beau à la fois, cette espèce de moisson de drapeaux bleu ciel, bleu marine et blanc frappé aux couleurs de Bastia. C'est tout simplement étonnant. Et il est certain que cette épopée de Bastia, n'ayons pas peur d'employer ce terme, a vraiment rempli d'aise toute une île et tout un peuple, car on s'attend ici à voir l'équipe de Bastia franchir cette dernière étape, même si l'on est bien persuadé que ce ne sera pas commode, car l'équipe de Zurich, ça n'est pas n'importe qui. Pierre Badel, qui réalise ce reportage, dispose de 4 caméras, dont une est en panne pour l'instant. J'espère que cela ne va pas trop le bouleverser, ce bon Pierre, et que vous pourrez suivre cette rencontre dans les meilleures dispositions possibles. Zurich en blanc, donc, donnant dans quelques instants le coup d'envoi et attendant le coup de sifflet de monsieur Partridge, à qui nous souhaitons une bonne rencontre, mais ça sera difficile d'arbitrer dans cette ambiance, une ambiance qui va peser lourd, je crois, et si jamais les Corses marquaient assez rapidement, les Suisses pourraient souffrir, mais cette équipe suisse, personnellement, me fait très très peur. C'est sûr, vous vous souvenez du match aller qu'avaient retransmis nos camarades de TF1, et à l'occasion de ce match aller, les joueurs du Grasshoppers de Zurich, les sauterelles comme on les appelle là-bas, avaient fait un très bon match. Ils ne l'avaient emporté que par 3-2, mais vraiment ils avaient fait grosse impression en deuxième mi-temps, se créant des occasions et pouvant marquer plus d'un but. Voilà, c'est parti, nous avons déclenché le chronomètre. Premier ballon loin en avant vers l'ailier gauche Elsener, mais ballon qui file jusque dans les mains de Pierrick Hillard. Félix Lacuesta touche lui aussi son premier ballon. Charles Orlanducci en profondeur pour Papi. Ponte. Vous voyez, c'est des longs coups de pied en avant, cette fois-ci vers Bosco, le numéro 8, Casella, Marchioni,
veulent peut-être un peu tester Caz dans son rôle de libéraux. Il est certain qu'avec ce terrain boueux, des longues balles peuvent peut-être gêner une défense dégarnie. En tout cas, les Suisses annoncent la couleur d'entrée. On va jouer assez serré derrière et des grandes balles devant pour les attaquants qui sont encore une fois très très rapides. Alors méfiant. La Cuesta, Ossu, Primo, Orlanducci, Larios. C'est bien fait tout ça, les deux Stéphanois, La Cuesta, Larios, Ossu. Ossu. Hop là! Une faute du numéro 3 helvétique, c'est-à-dire Veherli, qui est rentré dans la défense à la place de Becker sur ce premier départ en dribble du petit Pierre Ossu. La dernière trouvaille de Pierre Cahuzac. Félix La Cuesta tape le coup franc vers Papy dans la surface de réparation. Meyer, le capitaine. La Cuesta, Larios, Ossu. Ossu. Joli centre. Meyer de la tête. Longue balle en avant. Et si ça sort, c'est un corner. Mais ça n'est pas un corner. Sauvetage in extremis de Berbig. En tout cas, c'est très bien fait. Bon premier ballon de Ossu, là, qui a dressé un bon centre. Et encore une fois, avec ce terrain gras, avec beaucoup de monde devant les buts, des centres comme celui-ci peuvent être très dangereux. Mais le ballon sera difficile à contrôler. Vous l'avez vu tout à l'heure avec Papy, qui est pourtant un parfait technicien. Il n'a pas pu contrôler cette balle comme il le désirait dans les 18 mètres. Il faut dire qu'il y a beaucoup de monde dans les 18 mètres suisses. Larios là-bas au milieu du terrain avec Burkhardt. Orlanducci. Longue balle en avant. Papy veut poursuivre pour Mario. Herman. Bosco bousculé dans le dos. L'arbitre Monsieur Partridge ne siffle pas. Et une touche en faveur de l'équipe des Grasshoppers. Même un coup franc qu'a ordonné Monsieur Partridge. Coup franc joué par l'arrière droit Nigel pour son gardien Berbig. Au-dessus, juste en dessous de notre petite tribune Eurovision. Larios. La Cuesta dans l'axe du but. La Cuesta va peut-être pouvoir tirer le tir. Oh, bien joué, corner de Berbig. Très bon tir de Félix La Cuesta. Que nous revoyons, la Cuesta qui s'était bien ouvert le chemin de son tir avec un tir de 20 mètres que le gardien de but Berbig est obligé de détourner en corner. En tout cas, un très bon début de Bastia qui ne s'énerve pas pour l'instant mais qui pose son jeu et qui joue très bien, comme il faut le faire. C'est Mario, l'ex-ailier de l'Olympique Lyonnais, qui tire ce corner. Dégagement en corner à nouveau du numéro 10, Ponce, qui de la tête dégage à nouveau en corner. Deux corners de suite. D'une équipe de Bastia qui attaque le match comme il le faut, alors que la pluie a cessé, mais que la pelouse est réellement glissante, gorgée d'eau comme elle l'est. Bonne sortie de Berbig. Oui, il est très grand et sur les balles hautes, il sera difficile à prendre. Chargé, dit Monsieur Partridge, d'une façon irrégulière, à bénéficier d'un coup franc. Nigel. Pour le grand avant-centre Sulcer. Meyer. Et longue balle en avant, sortie de Yard. Grand coup de pied pour porter le jeu dans le camp de Bastia. Telle semble être la tactique suisse. Balle pour Larios. Larios qui est attaqué par Hay. C'est l'arrière gauche Verly qui fait la remise en jeu. Et on gagne du temps. Sifflet de Monsieur Partridge qui doit signaler
aux joueurs suisses qu'ils ne devront pas essayer dès le début du match de gagner du temps comme cela. Et que la touche en tout cas est à refaire et la touche est maintenant Basquiez. Verly ayant fait une mauvaise remise en jeu. La Cuesta, Papi, attaqué par Ponte. Une sortie anti-mètre et non pas un corner comme semblait le réclamer le meneur de jeu de l'équipe de Bastia, Claude Papi. En tout cas, les Bastiais n'ont pas l'air très contractés en ce début de match. Et Montandon, Nigel, et à nouveau. Sulzer, faute de Herman, l'arbitre laisse jouer. Orlanducci à la lutte avec Bosco. Larios redonne la Cuesta. Tous les ballons passent par la Cuesta en tout cas. Longue balle vers Papi ou Mario. Mario finalement là-bas aux prises avec Nigel. Centre de Mario. Mal repoussé par la défense suisse qui se dégage de justesse. Bosco. Marchioni. Burkhardt. On va faire attention Larios. à Elsener, le 11 là, qui va très très vite. Et qui est en pointe. Oui. C'est celui qui reste le plus en pointe des attaquants des Grasshopps. Bien joué de la part de l'avant-centre Sulzer. Et qui joue pas mal du tout, cette équipe des Grasshopper. Contre de Bastia, Mario. Primo a raté son contrôle, récupère le ballon, a pu redonner à Mario. La Cuesta appelle la balle. Mario préfère centre du pied gauche. Balle en cloche, bonne sortie de Berbig. Il est très grand, certainement pas loin des 1m80 ce Berbig. Au-dessus. Ah, perdu le ballon au-dessus, mais la Cuesta et Larios étaient là. Larios d'abord, Félix La Cuesta maintenant. Il va pouvoir tirer du pied gauche. Ah, joli tir. Et le gardien là N'avait pas bougé. Oui, il n'a absolument pas bougé. Il était masqué sur ce tir de La Cuesta, un tir du pied droit, un tir du pied gauche. Vous avez sans doute remarqué que Papi se tient très très près de Crimo, pratiquement en deuxième avant-centre, et que le milieu de terrain, donc le troisième milieu de terrain est assuré par La Cuesta et Larios. Tous les ballons passant par La Cuesta. On joue la 9e minute de cette partie, toujours 0-0 entre le Sporting de Bastia et l'équipe suisse des Grasshoppers dans cette demi-finale de la Coupe d'Europe. Orlanducci, Caz, Orlanducci à nouveau. La Cuesta. Hey. Long ballon vers Sulzer. Burkhardt met en touche. Sulzer fait la remise en jeu pour Herman. Long dégagement vers Crimo. Crimo qui est aux prises avec Montandon, le numéro 4 helvétique. C'est lui qui s'assure le marquage de l'avant-centre de Bastia. Papi. Mario. Mario qui déboussole complètement Nigel. Centre sur Crimo. Une tentative de tir de Félix La Cuesta, mais il a été contré. Et un coup de sifflet de M. Partridge. Hors jeu de Mario. Indique un joueur corse, oui, en l'occurrence Yves Mario, était en position de offside, comme on dit chez lui en Angleterre, et que l'équipe des Grasshoppers va donc pouvoir se dégager. Dommage que le deuxième rideau offensif n'était pas là sur cette action. La Cuesta était un peu loin. C'est bien dommage car c'était bien joué de la part de Mario qui avait bien débordé son adversaire direct. Il semble du reste Yves Mario prendre le pas sur Nigel. Oui, beaucoup plus à son aise en tout cas qu'à Zurich. Herman, hop, bousculé. Et un coup franc pour une faute de Larios sur Herman. En tout cas, M. Partridge qui n'avait pas vu les coups francs en deuxième mi-temps en France-Brésil, là, siffle absolument tout.
Oui, il attendait que j'ai sifflé, il a montré son très joli petit sifflet à l'avant-centre Sulzer. Voulez-vous reculer, messieurs? Voilà, c'est fait. Tir de haie, contré, complètement knock-out. C'est Caz qui a dégagé ce ballon. Il est tombé à la renverse, complètement groggy. Herman. Et Charles Orlanducci. Papi. Mario. On joue beaucoup sur Mario, plus sur Mario que sur Ossu en ce début de match. Peut-être justement parce que Mario a pris le pas sur Nigel. Papi, aux prises avec Ponce. Papi toujours. Difficile parce que ce Ponce est vraiment un très très bon joueur et Papi a beaucoup de mal avec lui. L'arbitre a ordonné un coup franc là. Primo. Tête de Herman. Orlanducci devancé par Bosco. Bosco toujours. Vous voyez comme ils sont vifs, comme ils sont rapides ces joueurs suisses. Pied en l'air. Non. Sulzer. Meyer. Tiré un peu par le maillot par Ossu. L'arrière gauche Verly. Dans la surface de réparation. Caz. Oh là là, c'est dangereux ça. Les baskets en sont bien sortis. Ossu. Ouais. Larios. Cherche Crimo, ne le trouve pas. Verly. Caz. Larios. Derrière lui, Caz, le libéro qui remplace donc Guédon, suspendu. Papi. Larios. Faire le ballon. Bosco. Herman. Herman. Sulzer. Ah, bien fait, ça, Sulzer qui a complètement effacé Burkhardt. Attention, ça peut être dangereux. Pas de soutien, heureusement, pour les Corses. Herman, Sulzer en est revenu au même point et perd cette fois-ci définitivement le ballon. Il était complètement esselé depuis au moins 30 secondes. Il ne savait trop que faire de ce ballon. Papi. Mario. Attaqué par Sulzer. Et qui est revenu en défense. Ah oui, bien Mario. Herman. Bosco. Sulzer. Caz. Burkhardt. Burkhardt. Bien démarqué Larios. Larios. Dans la surface de réparation. Personne. Trop fort pour que Crimo puisse la reprendre et pas assez sur Ossu. Caz. Bosco. C'est un début difficile, il semblerait que les Suisses se reprennent en ce moment. Il ne faut pas qu'ils prennent confiance en eux. La tâche de Bastia sera plus difficile. Papi, 1-2 tenté avec Crimo, raté, dégagement Verly. Longue balle en avant, tête de Ponce. Herman. Bosco. Herman. Ouais, une faute signalée par le juge de touche là-bas, qui a signalé la faute de Larios sur Herman, comme tout à l'heure, qui vaut à l'équipe des Grasshoppers son deuxième coup franc. Ah, ça sera difficile, c'est certain. Vous avez vu la rapidité d'Herman sur cette action. Et on sent qu'ils ont beaucoup de possibilités offensives, même s'ils jouent quand même assez serré derrière, c'est normal. Un quart d'heure de jeu ici à Bastia, 0-0, hors jeu. Bien monté la défense bastiaise. Intelligemment fait, oui. Les équipes néerlandaises ont fait école. Les Néerlandais qui ont été les premiers à faire cela. Je crois d'abord l'équipe de Twente. Et puis c'est surtout la grande équipe de Ajax qui a mis cette façon de monter en défense à la mode. La Cuesta, Larios, La Cuesta, Caz. Belle talonnade, Meyer. Caz. La Cuesta.
Orlanducci. Mario. Papi. Mario. Et la touche est favorable à Bastia, indique monsieur Partridge. Oui, il faut revenir au bon endroit aussi. Ils n'emballent pas trop le match, les Bastiais. Ils se méfient terriblement, mais disons qu'ils avaient mieux diminué. Bien joué Burkhardt. Débuter cette rencontre. Papi dans la surface de réparation. Et Papi qui met le ballon à côté, mais qui était signalé offside, hors jeu, et par le juge de touche. C'était trop beau pour être vrai. Papi qui était complètement seul. Enfin, avec un petit peu de vivacité, ce genre d'action peut s'avérer payant. Il n'y a pas un pressing très soutenu de la part de Bastia. On essaye de s'avancer près des 18 mètres en passe courte le plus souvent. Attention, c'est dangereux. Bosco à la limite de la surface de réparation. Tir à ras de terre. Il n'y avait plus que Orlanducci en ultime défenseur, car Caz avait été trompé sur une balle haute. Oh là. Faute de main, non. Non, l'arbitre ne dit rien. Il était bien placé. Sulzer. Verly, mais la balle est profonde. Oui. Caz la met en touche. En faveur de l'équipe suisse. Non, en faveur des Bastiais. En faveur des Bastiais, ah bon. C'est qu'elle a été touchée donc en dernier ressort par le Suisse. Larios, La Cuesta, cherche Papi. Ah, une faute sur Ossu, non, dit l'arbitre. Larios, La Cuesta, beaucoup de monde contre de Meyer. Il a essayé de passer en dribble, il n'est pas passé. Orlanducci, c'est un ballon qui n'est pas perdu. Larios, Ossu, Larios. Ah, il aurait peut-être dû tenter sa chance, Larios. Hermann. Là, il y avait 5 Suisses sur 2 mètres carrés. Alors Larios a essayé de dribbler, mais c'était vraiment très difficile. En tout cas, vous avez vu le culot du petit Ossu qui a voulu rentrer dans cette surface de réparation. Il a bénéficié de 2 comptes favorables. Meyer. Sulzer. M'inquiète un peu ce Sulzer, je l'avoue. Bien contré par Burkhardt. Sulzer toujours face à Caz. Bien joué Caz. Burkhardt. La Cuesta. Larios. Oui, faute de main du numéro 10, Ponte, qui a dégagé ce ballon du bras. Ponte que l'on voit peu en attaque pour la bonne et simple raison qu'il marque de très près Papi, qui lui encore une fois se tient aux avant-postes. Larios. Papi. Dégagement. Hey. Marchioni ou Caz finalement. Ponte. La Cuesta. Larios. Vers Mario. Nigel. Mario. Ah, il fait un peu tourner en bourrique ce Nigel. Mauvais centre, dégagé Meyer, récupéré Larios, La Cuesta, en profondeur, Papi trop fort. Il faudra également que le milieu de terrain sur les centres vienne peut-être plus près des défenseurs dans le deuxième rideau. J'insiste là-dessus parce que ça fait 2 fois que des bonnes balles auraient pu être récupérées et que La Cuesta et Larios étaient un peu loin. Mais c'est difficile pour eux dans la mesure où ils ne peuvent pas aller trop loin sans dégarnir la défense. Et forcément, ils ont une position un peu difficile. Mais en tout cas, 2 bons ballons auraient pu être récupérés sur des têtes de Papi notamment. Oui. Faute de Marchioni sur l'ailier gauche, Elsner. Il a poussé dans le dos, c'est exact. C'est un coup franc. 20 minutes de jeu déjà. Toujours 0-0.
Ah oui, mais ça gagne une vingtaine de secondes. Primo. Papi. Mario. La Cuesta, Papi, au-dessus, Papi. Si ça sort, c'est un corner. C'est sorti, c'est un corner. Le troisième pour Bastia, qui essaye de passer par le centre. Ce n'est peut-être pas la bonne solution, car il y a vraiment beaucoup de monde. On a vu Ossu essayer de s'infiltrer, mais il faudrait vraiment une bonne part de réussite pour passer au centre de cette défense très garnie, alors que le débordement par les ailes et le centre en frais s'imposerait peut-être. C'est lui Ossu qui a tiré ce corner. Pas beaucoup en tout cas sur l'aile droite, sur l'aile d'Ossu. On dit que c'est un bon dribbleur. Papi, Larios, Papi, Larios, bien joué. Larios, Ossu, Mario, c'est pas mal fait tout ça. Ah oui, Mario qui a réussi sa roulette, tête de Crimo. La Cuesta, Larios maintenant. Marchioni en position d'ailier droit là-bas. Ils étaient 9 dans la surface de réparation, les joueurs de Zurich. Ah, ils défendent ce petit but d'avant. Je les comprends. C'est normal, ça fait partie du jeu. Larios, bien fait ça. Orlanducci. Papi va peut-être pouvoir centrer en retrait. Ah non, il était complètement fermé. Sorti en 6 mètres, déclare monsieur Partridge. L'angle était totalement fermé, c'était difficile pour Papi. Et on l'a revu, tout se ralentit. 24e minute de jeu. Oui, au fil des minutes, ce match va devenir bien sûr de plus en plus crispant. Un petit but de Bastia libérerait tout le monde. Marchioni, Papi. Larios, Ossu. Meyer. Larios, La Cuesta. Larios. Orlanducci, le capitaine de l'équipe de Bastia. Ah, pour Papi, c'est bien fait. Papi qui a échappé cette fois-ci à Ponte. Ah, contre qui lui est. Ah, Crimo, quelle occasion, c'est pas fini. Si là, c'est fini. Ah, Larios va pouvoir tirer, contré par Herman, et coup de sifflet de monsieur Partridge. Ah, Crimo a eu un bon ballon, ouais. Un bon ballon de Crimo, une très bonne sortie de Berbig, le gardien de but de Zurich. J'espère qu'on va revoir cette action. Très bien joué de la part de Papi, regardez-le. Un bon centre en retrait, ce qu'on préconisait tout à l'heure. Et là, Crimo qui a un angle très fermé, car Berbig est très bien sorti. Ne peut pas faire grand-chose, dans la mesure où il y avait également un arrière qui était à proximité. Et la contre-attaque de Zurich qui ne s'est pas fait attendre. Et un ballon au 6 mètres. Mais là, vraiment, une bonne attaque sur l'aile. Un bon ballon de Papi à Crimo. Elle a bien joué le coup, Berbig, parce que s'il ne sort pas, je crois qu'il est battu. Parce que Crimo avait bien joué lui aussi. Crimo, justement, qui a le ballon. En attaque comme il les aime. Donne à Mario, derrière lui. Mario. Oh, Mario qui en fait voir vraiment de toutes les couleurs à son arrière. Tête de Larios.
pas assez frappé cette tête. Il n'a pas pu donner son coup de tête comme il le souhaitait. En tout cas, Mario fait un bon match depuis le début. Là, vraiment de très bons débordements. Et son arrière Nigel a beaucoup de problèmes avec lui. Encore Papy maintenant. Mario toujours. L'homme par qui le danger arrive. Donne en profondeur pour Papy. Et là, Mario à nouveau. Dégagement de la tête de Herman, puis remontée de Sulzer vers Bosco. Bosco, malgré son numéro 8, là-bas en position d'ailier droit. Caz, La Cuesta, Orlanducci. En continuant à bien poser le jeu, les Basquiais vont, j'en suis persuadé, arriver à se créer des failles. Obstruction, exact. C'est vrai que Mario également varie peut-être son jeu. Dans la mesure où il réussit à déborder son ailier, qu'il n'abuse pas trop des centres, car les défenseurs centraux de Zurich sont très bons de la tête, mais qu'il essaye peut-être de varier en essayant de déborder complètement des centres en retrait, à ras de terre. Et attention au contre là. Bosco. Oh, bien joué Caz. Bien fait. La Cuesta. Larios. Au-dessus. La Cuesta. Larios. Herman. Papy revient. Contre favorable à Herman. Ils sont jeunes, ces joueurs suisses, cette équipe de Zurich. Ils sont jeunes et ils ont du sang. Attention à Herman qui a remonté tout le terrain. Il faut que Yard sorte. Attention, c'est pas fini. Elsener tire. Oh! Et Yard, bien revenu, doit plonger sur ce ballon. Vous avez vu comme ça a été bien joué de la part de Herman et de Elsener. Regardez, on voit la sortie de Yard. Et là, le tir immédiat d'Elsener. Et Yard qui est revenu. Et qui bloque bien ce ballon, car l'avant-centre Sulzer était là pour le reprendre. Très bonne action en tout cas de la part des Grasshoppers. Enfin, c'est pas tout à fait normal non plus que Herman ait fait 60 mètres avec le ballon balle au pied. Ah oui, il est pratiquement parti de sa surface de réparation pour arriver à proximité de la ligne de but de Bastia. Ayant bénéficié au départ d'un contre favorable. Encore Herman, Papy. Elsener, aux prises avec Marchioni, ne passe pas. Caz, Papy, Mario, et la touche est en faveur de Bastia. Et il reste 16 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Un petit peu plus d'un quart d'heure, toujours 0-0 bien sûr. Burkhardt. Mario, Papy, Larios, La Cuesta, Larios, La Cuesta, bien fait. Primo, Larios. Ah, il y a du monde dans la surface de réparation suisse quand les Bastiais sont à l'attaque. Meyer. Plus Crimo a un maillot solide, je peux vous l'assurer, parce qu'il se fait bien tirer par Montandon. Meyer, Sulzer, hors-jeu. Hors-jeu, signalé et joué par le gardien Illard, Pierrick Illard, qui aura connu tout en une année, la détresse du Stade Rennais malheureusement et la grande explosion de joie du Sporting Club Étoile de Bastia. Oui, un bien vilain geste de Sulzer là, qui est venu descendre Burkhardt par derrière, et M. Partridge lui fait remarquer que ce n'est pas bien, que la prochaine fois il pourrait sévir. La forme d'un carton jaune. En tout cas, ils jouent sans complexe, ces Zurichois. Je dirais qu'ils n'ont rien à perdre. Cherché au sud, dégagement de Zeherli. Caz. Larios. Larios. Et un corner en faveur de Bastia. Un de plus. Le quatrième, je crois.
que va aller tirer là-bas le petit ailier droit Pierre Ossu. Pas mal tiré, ma foi. Dégagement des 2 points de Berbig. Burkhardt se précipite sur ce ballon. Redonne à Ossu. Ossu redonne à Mario, qui remet au centre. Dégagement Montandon. Orlanducci. Caz. Ah, il serait bon de marquer un petit but maintenant. Ah oui, juste avant la mi-temps, oui, c'est très bien. Ce serait bienvenu, ce serait la bonne distance. La Cuesta. Larios, La Cuesta à nouveau. Crimo. Était poussé dans le dos un peu. Crimo qui n'est pas très à l'aise dans cette position d'avancante, car c'est plutôt un garçon qui aime venir de derrière. Attention à Orlanducci, la Bernard qui rentre dans la surface de réparation. Orlanducci. Ah là 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 là, il avait fait le plus dur. Il en avait passé 4, il a fait le plus dur et il a complètement raté son centre. Quelle alors valeur. qu'il pouvait même tirer là où il était placé. Ah, c'est bien dommage. Vraiment, il avait fait une très très belle percée, Orlanducci. Ah oui, ça a une percée superbe, comme on a réussi une par match. Et malheureusement, là, au moment d'ajuster son tir, il a frappé à côté du ballon. Orlanducci, Larios, Meyer, tout cela de la tête. Encore Orlanducci, Hermann. 5 têtes de suite. Burkhardt. Larios. Orlanducci, Burkhardt. Papi. Larios. Verossu. Ouais, une petite faute quand même. Oui, je crois qu'il y a un coup franc, dit l'arbitre, monsieur Partridge. Il y a quelque chose, je ne sais pas quoi. Il y a un coup franc parce que Verly, vraiment, c'était un peu accroché au bras au-dessus. Il dit quelque chose à Papi aussi, et puis il dit quelque chose à Ponté, de numéro 10. Voilà. Larios. Orlanducci. Mario. Tête de Ponté. Marchioni avait donné pour Mario, mais cette fois-ci c'est une sortie en sortie de but alors qu'il reste un peu plus de 11 minutes avant la mi-temps. Pendant ce temps-là, M. Mario voulait faire croire à M. Partridge qu'il n'avait pas touché le ballon, mais M. Partridge lui a fait signe qu'il fallait quand même pas se moquer de lui. En tout cas, pour l'instant, M. Partridge est parfait. Il voit tout, il fait tout. Larios, La Cuesta, Papi, Larios, bien joué tout ça. Larios, Mario. Mario. Ah, tire. Cette fois-ci, il a tiré à ras de terre, mais Berbig était bien placé. Marchioni. Comme au rugby, on progresse mètre par mètre. La Cuesta. Papi. 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 Ouais, et un corner. Le 5e. Allons-y, jeunes gens. 10 minutes encore avant la mi-temps. N'arrive pas à passer la vitesse supérieure, les Bastiais, pour déborder cette équipe de Zurich qui pour l'instant ne faiblit absolument pas. Mario avait tiré ce corner. La Cuesta. Rien du tout, dit l'arbitre. Sinon un 6 mètres. Température assez fraîche ce soir à Bastia, mais chaud d'ambiance.
chaud d'ambiance, mais contracté, parce qu'on voit que les favoris de cœur du public, bien sûr, les joueurs de Bastia, ont du mal, comme on le prévoyait, du reste, face à cette équipe des Grasshoppers de Zurich. Oui, ils ne sont pas en demi-finale par hasard. Oui, les supporters bastiais pensaient pour la plupart que ça serait une promenade de santé, comme pour Iéna, sur cette même pelouse, mais il n'en est rien. Meyer, heureusement, perd le ballon, tire de volet, contré, heureusement, par Burkhardt. C'est encore cet Herman, décidément très très dangereux. Papy. Faute de main. De l'arrière droit à Nigel. Souffre beaucoup avec Mario Nigel. Ah oui, il remplace Becker, le titulaire du poste, qui ayant eu son deuxième avertissement, lui aussi, est suspendu pour cette partie. Comme Guédon. Caz. Marchioni, au-dessus. 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 Larios. Rien du tout, dit l'arbitre. Larios. Ah, bien joué de la part... Eh oui. Eh oui. Mario est tombé par terre, mais c'est lui qui avait commis la faute. Il l'avait vu. Ça l'amuse beaucoup, monsieur Partridge. Il a le sourire. Ponte. Il a cherché Herman. Attention au contre de Mario qui là est tout seul, car Nigel l'a... Ah, bon tir à ras de terre de Mario, c'était bien joué. Berbig était battu, malheureusement juste à côté. On revoit là Mario qui a pris de vitesse Nigel encore et qui tente sa chance, il a raison. Et vraiment là, Berbig était battu. Il a bien bouché son angle aussi, mais le ballon est passé de très peu à côté. Belle occasion perdue pour Bastia sur cette contre-attaque, une des rares contre-attaques qu'il puisse faire, parce que vraiment la défense de Zurich en général est très groupée, se méfie des ailiers Ossu et Mario et de leur vitesse de course. Comme du reste, les Bastiais se méfient d'Elsener, le numéro 11. Primo, Papi, Mario. Ah non, dommage. Papi est trop loin. Enfin, ballon toujours corps par Burkhardt. En profondeur vers Primo. Dégagement Herman. Orlanducci. Faute de Orlanducci. Oui, c'est vrai. Le public n'est pas content. Le public qui va bien sûr s'énerver de plus en plus parce qu'à mesure que les minutes passent et que ce but qui libérerait tout le monde ne vient pas, certain que les supporters corses là vont devenir de plus en plus nerveux. Pour l'instant, en tout cas, l'équipe... Une faute de main de Orlanducci, là, que l'arbitre n'a pas sifflé. Je ne l'ai pas fait exprès, a dit Orlanducci, et c'est ce qu'a dû penser également monsieur Partridge. Ponte. Papi. Burkhardt. Mario. Mario. Caz. Marchioni. Larios. Ah, oui, une faute. Faute de Larios, c'est vrai. Non, tout ça est exact, absolument rien à dire. N'arrivent pas en tout cas les Bastiais à emballer le match, à prendre Zurich à la gorge. Ils se heurtent à cette défense, peut-être aussi un peu par manque de vitesse. Ils n'arrivent pas à placer leur 1-2 comme ils le souhaiteraient. Et si on accepte bien sûr les débordements de Mario, qui quand même n'a jamais porté réellement le danger dans le camp adverse. Berbig a eu en tout et pour tout un arrêt à faire, et Iar aussi. Certes, Bastia domine, mais c'est difficile face à de tels garçons qui ont une défense très solide, car il faut toujours se méfier en plus de ses comptes.
contre Papi avec Crimo. Balle à Mario. Tête au-dessus et Crimo, ils se sont gênés tous les deux. Mais Berbig était encore une fois bien placé. Ils auront du mal de la tête, les joueurs de Bastia, dans la mesure, encore une fois, où Montandon et ES sont très très bons. Burkhardt. Herman. Contré par Félix Lacuesta. Sulzer. Ah non, là Herman n'a pas compris. Attention à Larios, à longues enjambées. Marchioni. Lacuesta. Titosu. Un peu perdu évidemment là dans ce combat. C'est difficile pour lui de débuter au grand niveau international, au niveau d'une demi-finale de Coupe d'Europe. Faute là de Ossu justement. En plus, on ne peut pas dire qu'il ait bénéficié de très très bons ballons, ce Ossu. Il n'a jamais été lancé dans de très très bonnes conditions. Et on a l'impression qu'il pourrait peut-être paniquer la défense si on jouait un peu plus sur lui. Certain qu'en plus le terrain humide, le terrain gras, ça ne doit pas être le prototype des terrains qu'il affectionne. Caz. Lacuesta. Papi. Lacuesta. Papi à nouveau. Ah, chercher au-dessus, mais c'est dur. C'est très dur. Plus que 2 minutes et demie avant la fin de cette première mi-temps et toujours rien de marqué. Ce score crispant de 0-0 qui évidemment pour l'instant qualifie Zurich pour la finale, fort de ces 3-2 du match aller. Lacuesta. Larios. 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 Va en faire beaucoup. Lacuesta. Ah non. Coup franc a dit l'arbitre. Monsieur Partridge. Et regarde, ça monte. De toute façon, il fait signe qu'il déduira ses secondes. Monsieur Partridge. C'est un corner presque tiré par Lacuesta qui ne donne pas grand-chose. Et attention au contre d'Elsener là. Caz, bien joué. Vraiment très très vite Elsener. Hein. Vers le ballon, ça lui arrive pas souvent. Herman. Encore Elsener. Meyer. Vers Sulzer était ce ballon. Montandon. Larios, Lacuesta. On n'entend pas beaucoup le public, là, qui est un peu déçu, évidemment, de voir que son équipe n'arrive pas à matérialiser au tableau d'affichage une domination territoriale qui est évidente, mais qui n'a pas mis en danger le gardien Berbig. Oh, ce Terman, il est extraordinaire, et puis il a tous les contres favorables en plus. Meyer. Pouvoir tirer du gauche. Ah, il manque son tir. Oh! Bosco qui était seul sur ce tir raté de Meyer. Ouais. Dangereux encore là. Vraiment, là, du côté marquage, il y avait une petite erreur dans la défense bastiaise. Oui, faute de Crimo. Crimo qui a beaucoup de mal. On avait reproché à Félix de ne pas avoir été très percutant au match aller, mais on voit que Montandon est très difficile à passer. Et Crimo, encore une fois, qui n'est pas un véritable avant-centre de métier, a beaucoup de mal. Attention, Ponte là, a débordé. Ah, il veut servir Sulzer. Au lieu de donner en retrait, ça aurait été meilleur. En tout cas, ça fait deux attaques de suite très dangereuses pour Zurich qui fait une bonne fin de première mi-temps.
Alors que l'arbitre siffle à l'instant même la fin de la première mi-temps. Sur la marque nulle donc de 0-0. Un voile de déception, dirais-je, s'est emparé de Furiani. Mais enfin, il reste encore 45 minutes, il n'y a rien de fait. Et on pourra peut-être réserver ce but que tout le stade attend pour la deuxième mi-temps. Mais enfin, ça a confirmé, Bernard, ce que l'on pensait, ce que nous avons dit, à savoir que cette équipe des Grasshoppers de Zurich est une très bonne formation au bon niveau international malgré sa jeunesse. Oui, c'est une équipe en tout cas très bien organisée, tant en défense qu'en milieu de terrain. Bien sûr, on a peu vu l'attaque dans la mesure où elle a décidé de jouer le contre, ce à quoi il fallait s'attendre. Mais cela va être très difficile pour Bastia qui ne joue peut-être pas assez vite, qui devant manque peut-être un peu de percussion. Le milieu de terrain domine le milieu de terrain de Zurich, mais disons que Bastia pousse peut-être un peu trop son jeu et rate un peu des 1-2 qui fait qu'ils ont du mal à effacer les défenseurs adverses. Et certes, Berbic finalement n'a pas eu plus de travail que hier, qui a dû avoir quand même 2 arrêts très délicats à faire. Et finalement, les supporters bastiais sont un peu déçus. Ils restent sur leur faim, oui. Ils restent sur leur faim, mais ce sera très difficile. Il reste encore 45 minutes. Et peut-être que ces attaques incessantes de Bastia vont finir par payer. En tout cas, c'est ce qu'il faut souhaiter. On vous laisse rejoindre Paris. On se retrouve dans quelques instants. Le milieu de terrain domine le milieu de terrain de Zurich, mais disons que Bastia pousse peut-être un peu trop son jeu et rate un peu des 1-2 qui fait qu'ils ont du mal à effacer les défenseurs adverses. Et certes, Berbic finalement n'a pas eu plus de travail que hier, qui a dû avoir quand même 2 arrêts très délicats à faire. Et finalement, les supporters bastiais sont un peu déçus. Ils restent sur leur faim, oui. Ils restent sur leur faim, mais ce sera très difficile. Il reste encore 45 minutes. Et peut-être que ces attaques incessantes de Bastia vont finir par payer. En tout cas, c'est ce qu'il faut souhaiter. On vous laisse rejoindre Paris. On se retrouve dans quelques instants. Une pelouse humide, il est bon de le préciser, qui ne favorise pas évidemment l'équipe corse, qui a donc attaqué la deuxième mi-temps. Les 22 mêmes acteurs sont sur la pelouse, aussi bien les 11 Suisses que les 11 Bastiais. Marchioni fait la remise en jeu. Une faute de main. L'arbitre estime que la touche n'a pas été faite à l'endroit où elle était sortie. Voilà, allez-y maintenant. Ça c'est pointilleux, monsieur Partridge, mais il a raison, il veut tenir son monde. Case, Orlanducci. En tout cas, les inquiétudes que l'on avait à propos de M. Partridge avant la rencontre n'ont pas été confirmées. M. Partridge qui a fait un arbitrage absolument remarquable au cours de cette première période. Mario, c'est pas fini, Mario. Herman, tout à fait remarquable, décidément, ce jeune garçon qui n'a que 19 ans, vraiment, est un footballeur de grand avenir. Si les Suisses en ont beaucoup comme ça, ils devraient retrouver une bonne équipe nationale incessamment sous peu. Mario, La Cuesta contrée par Meyer, ballon à nouveau en touche. Mario, Larios, cherché Papi, Orlanducci. Devant lui Bosco. C'est rien, c'est pas, ne vous inquiétez pas, c'est le canon corse qui tonne, mais hors du stade. Ah, je repense à cette percée, nous ne vous en avons pas parlé à la mi-temps, cette percée d'Orlanducci. C'était peut-être finalement la meilleure occasion si simplement Orlanducci avait pu frapper dans son ballon. Ouais, Verli. Orlanducci. Montandon. Il faut que les joueurs de Bastia arrivent à tout point de vue à emballer ce match. Ben oui, il faudrait prendre Zurich à la gorge pour les forcer un peu à la faute en défense. Pour l'instant, ils jouent 13 sur 2 en défense, les joueurs de Zurich, dans la mesure où les Corses n'ont pas réussi à emballer, comme vous le disiez, le match, n'ont pas réussi à prendre ces joueurs à la gorge, les forcer à la faute, bref, les rendre un peu fous. Au contraire, ils jouent très calmement. Regardez encore Herman.
Faute de Ossu. Très belle glissade. En plein dans une des belles flaques d'eau du stade. Transformé en statue debout, Herman. Il a l'air de souffrir. Fait signe aux soigneurs de venir. Ce serait dommage que Herman soit sérieusement touché, car ça avait été jusqu'à ce moment le meilleur joueur de son équipe. Non, ça va, il est complètement crotté par la boue de Furiani, mais côté articulation, ça va. Et la boue, c'est très très bon pour les articulations. Il paraît, oui. Et a donné ce coup franc. La Cuesta. Larios. Un crochet, mais Meyer est là. Et c'est un ballon de perdu. Herman se heurte à Papy. Papy. La Cuesta. Dégagement vers lui. Herman. Ponte vers le ballon pour Orlanducci. Dégagement cette fois-ci Meyer. Caz. Charles Orlanducci. Laisse pour Mario. Orlanducci. Contre pour lui. Papy. Ossu. 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 Ah, trop fort, dommage. Mais de l'idée. Une action combinée avec Larios. Nigel. Charles Orlanducci. Bosco. Non, Marchioni. Un long dégagement vers Crimo. Montandon. La balle va sortir en sortie de but. En sortie, je veux dire en touche. À proximité du poteau de corner. Une touche en faveur de Bastia. Ossu. Ah non. Essayez de passer. Non, Larios voulait le corner, mais non. Non, dit Monsieur Partridge. Verly. High. Ou Hay, comme vous voulez. Bien joué. Hay, numéro 5 des Grasshoppers. Papy. Caz. Larios. C'est avec ces ballons-là qu'il faudrait accélérer, mais ils posent un peu trop, encore une fois, leur jeu, les joueurs de Bastia. Ossu. Orlanducci. Primo. Voulu servir Papy. La Cuesta. Mario. Mario. Corner. Évidemment, une victoire par 1-0 qualifierait Bastia, fort de ces 2 buts marqués à l'extérieur. Mais pour cela, il faut le marquer, ce but. Ce fameux but que il cherche la brèche dans la défense, mais il n'y en a pas beaucoup. Burkhardt remet au centre. Mario est revenu après avoir tiré son corner. Non, trop fort pour Primo et trop profond pour Ossu. Il est certain quand même que l'absence de Johnny Rep, même s'il n'avait pas été très brillant au match aller, se fait sentir dans la mesure où il monopoliserait quand même la défense adverse et avec ses accélérations, il aurait pu être dangereux dans cette rencontre avec sa frappe de balle aussi. Félix remplace Ossu à l'instant même, Bernard, après 7 minutes de jeu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Larios va passer à droite, Primo au milieu ou Félix à l'aile droite pour l'instant? Il semble rester à l'aile droite. Félix, semble-t-il, restera à l'aile droite, du moins en ce début de deuxième mi-temps. Burkhardt. Papy. Évidemment, il a plus de métier que Ossu. Voilà, il touche son premier ballon. Il a failli le toucher. Il le touche maintenant. À la limite de la surface de réparation.
La Cuesta. Ah, c'est un verrou super hermétique qui est proposé à Bastia. Papi, Herman et une sortie en 6 mètres. Ah, les coffres-forts suisses sont très très bien fermés. Résistant, Oui. bien connu. On ne rend pas le ballon, on le garde en souvenir et c'est un autre ballon. Ah, ils ont tort parce que cela fait perdre du temps. Ah, le voilà, il est apparu. Ah, et les supporters s'insultent entre eux parce que vraiment ils en veulent à celui qui le garde. Finalement, on a joué avec un autre ballon, ils l'ont gardé. Et un deuxième apparaît sur le terrain. Il y a 2 ballons. Ça, c'est un phénomène assez curieux. Il y a 2 ballons sur le terrain. Larios. Il le met dans ses buts. Verbig, il n'a pas le droit normalement. Hein? Papi. Félix. Non, il n'y avait pas faute là. Il y a eu raison de pas Mauvais siffler. coup de tête de Caz. Ballon en profondeur pour Elsener. Aux prises avec Marchioni qui a tendance à céder un petit peu du bras. Oui, mais Elsener avait commencé. C'est peut-être pour cela que M. Partridge n'a pas sifflé. Que la première faute était d'Elsener et Marchioni, lui, s'est dit, ben, pourquoi pas moi aussi, je peux jouer avec les bras. Larios. L'impression que ça s'énerve un peu des deux La côtés. Cuesta. Personne, sinon l'avant-centre Sulzer des Grachov. Elsner. Hey. Bosco était là en pointe. Ballon corse. Larios. Allons-y. Faut accélérer le rythme. La Cuesta. Pour Papi en profondeur. Ah, Papi qui est bloqué par l'arrière gauche. Verli. Elsener qui est venu très loin rechercher le ballon. Bousculé par Félix. Elsener s'en sort. Non, Crimo. La Cuesta. Aïe, 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 aïe. Dans le dos de Crimo qui n'a pas vu ce ballon. En plus, il y avait 5 défenseurs contre ce pauvre Crimo, de toute façon. Bosco se heurte à Caz, le libéro. Papi sur l'aile droite. Essaye de déborder Ponte, mais comme ça, ce sera dur. Parce que Ponte va vite. Ça devient terriblement angoissant. Ah oui, oui, c'est très très crispant, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Sulzer de la tête. Herman. Oh, bien contré par Caz. C'est un bon match à ce poste de libéraux qui n'est pas le sien, Caz. Confirmant l'étendue de ses progrès. La Cuesta. Orlanducci. Orlanducci, il faudrait aller l'aider. Crimo. Il n'arrive pas à se défaire de Montandon. Crimo. 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 Trop petit tout ça. Ah, il n'arrive pas à sortir de ce jeu. Il faut dire que les attaquants également manquent de points d'appui quand ils ont le ballon. Et on ne bouge peut-être pas assez au niveau des attaquants pour essayer de créer des brèches dans la défense de Zurich. La Cuesta pour Mario. Ah, une faute. Oui, oui, il l'a vu. Oui, oui, oui. Voilà un bon coup franc. Indirect, précise Monsieur Partridge. Pas plus loin, voilà. Félix La Cuesta. Du pied droit. Meyer. Charles Orlanducci. Non. On va quand même essayer aussi de tirer à 20 mètres les joueurs de Bastia. En début de match, ils l'avaient fait par La Cuesta en 2 occasions. Cela avait été dangereux. Et depuis, plus rien. On essaye de s'approcher, on essaye de rentrer dans les 18 mètres par le centre. Encore une fois, qui ne semble pas être la meilleure des solutions. D'autant qu'on n'arrive pas à accélérer le jeu à l'approche des 18 mètres. Et que les attaquants semblent un peu esselés
au sein de cette défense de Zurich excessivement fermée. Orlanducci, Sulzer, Lacuesta, Papi, bon ballon, Lacuesta bien joué. Ah, bien revenu, c'est qui a enlevé cette balle. Pas fini, Mario. Corner ou coup franc? Coup franc d'abord. Coup franc d'abord. C'est mieux qu'un corner tiré par Mario. C'est pas fini. Burkhardt. Ah non. Montandon de la tête récupère absolument tous les ballons. Il est très très grand. C'est lui qui avait marqué le 3e but pour Zurich à Bastia. Et vraiment, c'est un très très bon joueur de tête. Et Grimaud ne peut absolument rien faire. Pourtant, Papi, lui aussi, est un très bon joueur de tête. Il en a marqué de très nombreux. Mais là, il y a vraiment un problème qui se pose à l'équipe de Bastia. Un problème que pour l'instant, les Bastiens n'ont pas réussi à résoudre. Lacuesta et Papi. Et Papi dépossédé du ballon en vivacité par Ponte qui lui marche dessus. Papi était revenu. Burkhardt. Caz. Caz. Tire. Pas vilain. Pas vilain, juste à côté, mais joli tir du libéro. On approche de la fin du premier quart d'heure. Eh oui, 14 minutes et demie de jouer déjà dans cette deuxième mi-temps. Encore une demi-heure de jeu. 30 minutes pour un but. Pour l'instant, Zurich se voit en finale. Sulzer, faute de Burkhardt. Bosco, Meyer, à côté. Montandon, Sulzer, Bosco, Elsener et touche pour Zurich. Hermann. Lacuesta. Allons-y. Papi. Papi qui a beaucoup de mal avec Ponte. Ça, il n'a pas fait sa partie habituelle. Papi, parce qu'il y a Ponte, c'est incontestable. Toujours pour Zurich cette nouvelle touche. Hermann. Non, finalement, Weherli. Ils vont gagner du temps, c'est normal aussi. Souvenez-vous du match Eindhoven, Saint-Etienne à Eindhoven, et ce 0-0. C'est un match crispant de la même manière. Enfin, à ce moment-là, les Stéphanois avaient l'avantage, ce qui n'est pas le cas des Bastiais qui partent à l'attaque avec Lacuesta. Voilà un contre, et c'est un ballon qui est perdu. On n'arrive pas à venir en position de tir. Ça, c'est laborieux, tout ça. Ouais. Autant les Bastiais avaient fait un bon début de première mi-temps, un bon début de match. Là, on sent l'impression qu'ils sont un peu fatigués. Et puis moralement, ça doit être terrible de sentir qu'on est au bord de la finale et que finalement, vous manquez un but et que ce but, vous n'arrivez pas à le marquer. Centre-tir de Elsener, bien arrêté par Iyar. Nigel. Lacuesta. Caz. Félix. Lacuesta. Félix. Et en plus, Félix n'est pas un ailier. Des problèmes à ce poste. Larios. Aïe, 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 aïe.
La Cuesta. Et Marchionni a mis en touche. On a l'impression en ce moment que Bastien n'y croit plus tellement. Il faudrait vraiment une, je sais pas moi, une bonne action pour peut-être les relancer, mais maintenant, moralement, on a l'impression qu'ils ont pris un petit coup. Le public doit le sentir puisqu'ils se mettent à encourager l'équipe de Bastia. La Cuesta, Primo, bousculé. La Cuesta, faute de main. Oui, oui. De Montandon que M. Partridge a vu. Ah, Larios peut-être. Là, un coup franc qui est amusant. Bon, d'accord, il n'y a pas de Michel Platini dans cette équipe, mais enfin, il y a des bons joueurs de coup franc. Oh là 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 là. Ah là 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 là, complètement gâché. Avec un ballon glissant comme il est, il pourrait peut-être essayer quand même encore une fois de tirer de 20-25 mètres. La manière dont ils ont joué ce coup franc, Bernard, semble tout à fait vous donner raison à ce que vous disiez il y a une minute, à savoir que l'équipe de Bastia n'y croit pour l'instant plus tellement. Parce que c'est un coup franc de désenchantement qu'ils ont tiré là. Herman. Ouh! Et Chapaka, centre en retrait. Ouf, bien joué Yard. Burkhardt. Papi. Caz. La Cuesta. Mario. Primo. La Cuesta. Aïe, 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 ça marche pas du tout. Non, espérons que c'est simplement un petit passage à vide. Mais que les Bastiais vont se reprendre, car actuellement, on ne voit pas comment ils pourraient marquer un but à Verbig. Car depuis le début de la deuxième mi-temps, ils n'ont absolument pas été dangereux. Certes, ils ont monopolisé le ballon au centre du terrain, mais vraiment d'une manière très inefficace. Et Zurich laisse venir. Les Suisses ne prennent aucun risque. Ils ont absolument raison. Ils jouent leur jeu. Et Bastia n'arrive pas à se dépêtrer de cette équipe, de cette défense. Eh oui. Il est vrai que le terrain avantage l'équipe qui défend. On l'a dit en début de reportage, mais c'est certain. Enfin, toujours est-il qu'on joue la 20e minute de jeu et que la marque est toujours de 0-0. Félix. Ballon freiné par l'eau. Félix écarté du bras. Ouais. Par le numéro 3, Veherli. Caz. Tous les Bastiais à l'attaque, tous les Grachop en défense. Même Caz qui vient. Même Orlanducci qui va pouvoir tirer. Ah non, il a failli. Et ils ratent absolument toujours leur dernière passe. La dernière passe décisive, ils la ratent. Mario qui doit venir sauver ce ballon. Et en plus, ils ont un désavantage, c'est qu'ils jouent, ils attaquent sur la partie la plus mauvaise du terrain. En première mi-temps, ils avaient la bonne partie, mais là, en deuxième mi-temps... Un petit peu la toucher, Félix, ce ballon là, sur cette remise acrobatique de Primo. C'était bien joué, mais c'était extrêmement difficile. Marchionni. Caz. Larios. Orlanducci. Félix. Oh. Ah non, non. Non, une main, l'arbitre ne l'a pas vu. Il n'a pas vu. C'est étonnant. Marchionni. Et là, il siffle une faute de Bosco. Et le but est réussi par Papi. Oh, le renvoi de la défense suisse. Il faut bien dire, au moment où on commençait à désespérer, Papi, là, du pied droit, une reprise absolument formidable. Et Verbig n'a rien pu faire. Nous revoyons ce coup franc.
La remise de Montandon, finalement, c'est le Suisse qui rabat ce ballon. Et Papy, de volée, comme il avait marqué contre Iéna un peu, et du pied gauche, là c'est du pied droit. Oui, mais alors il y a plein de spectateurs qui sont venus sur le terrain et qui n'ont évidemment absolument pas à y être. Le directeur sportif de Bastia, Jules Philippi, et l'entraîneur ont été faire la police. Il ne faut absolument pas que les Corses envahissent le terrain à chaque fois qu'il y a un but de marqué, sinon ça pourrait leur coûter très très cher. Et l'arbitre, du reste, dit aux Suisses, de toute façon, je décompte. Bien sûr, les pétards qui auront très certainement une autre amende à Bastia, qui en a déjà eu 2. Mais vraiment, ce but est venu au moment où on n'y croyait plus tellement, Thierry. Et oui, et il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. En l'occurrence, Papy, vous l'aviez dit, n'avait pas fait sa partie parce que Ponte l'avait marqué d'extrêmement près. Mais enfin, il n'y a rien de fait. Pour l'instant, Bastia est en finale, mais il reste 22 minutes à jouer. Et le match va sûrement changer de dimension. Une occasion pour Papy, il la met au fond. Ah oui, il a bien exploité ce mauvais renvoi à faute. Ah, il y a une explication entre Elsener et Marchionni qui se sont frottés du reste quelques fois au cours de cette rencontre. Félix. Elsener. Maintenant, Hermann. les Suisses vont devoir attaquer, bien sûr, puisque pour l'instant, ils sont éliminés. Ponte. Ponte que l'on n'avait pas vu du tout en attaque et que nous voyons maintenant. Et qu'on voit bien, même, il a complètement effacé Papy, et il faut que Marchionni de la tête concède ce corner. On va certainement, dans les 20 dernières minutes, voir une toute autre équipe de Zurich. Une équipe de Zurich qui s'est contentée de défendre en opérant grand coup de botte en avant depuis le début de la partie et en jouant bien ce coup. Maintenant, ils vont devoir jouer différemment. Bien hier. Très bonne prise de balle. Et Papy, le héros de toute la Corse pour l'instant. Et d'un autre côté, les Bastiais vont bénéficier de davantage de champ, très certainement, pour leur contre-attaque. C'est le jeu qu'ils préfèrent. Ils ont buté pendant plus d'une heure sur cette défense de Zurich pour finalement réussir ce but de Papy. Un but historique peut-être, si les Bastiais vont en finale. Touche concédée par Caz, là. Pour les amateurs de statistiques, c'est à la 22e minute, c'est-à-dire 45, 65, 67e minute de la partie, que Papy a réussi ce but. Un joli tir, ma foi, sur lequel Berbic ne pouvait absolument rien. Larios. La Cuesta. Orlanducci. Faut pas qu'ils essayent de garder la balle parce que ça, ils ne savent pas très bien le faire. Primo. Ah non, dans le dos d'Orlanducci. Ballon perdu. Attention au contre de Sulzer. Mais Caz. Très bien comme libéraux. Très bon match de Caz, effectivement. La Cuesta. Burkhardt. Mario. Nigel fait la remise en jeu. Sulzer. Faute sur Sulzer, ils étaient deux. Caz et Burkhardt. Hermann. Meyer. Ponte, attention au tir de 20 mètres de Ponte, au-dessus. Là, cette fois, ils étaient 5 en attaque, les joueurs de Zurich. Je ne les avais pas vus aussi nombreux depuis le début de la rencontre. Encore 18 minutes. À 18 minutes qui vont être très très longues cette fois. Les supporters bastiais, bien sûr, ont retrouvé la voie en même temps que le but de Papy. Ah, il en aura marqué quelques-uns de décisifs, hein, Papy, oui. Dans cette campagne de Bastia. Papy, dont on espère qu'il sera dans les 22 français.
en Argentine. Du reste, je crois que, sans trahir un secret, c'est dans les idées de Michel Hidalgo. Ballon en profondeur de la Cuesta pour Félix. Et encore une fois, c'est Herman. Et toujours dans la même flaque d'eau, décidément, il l'affectionne. Il se fait crocheter, cette fois-ci, par Félix. Alors, il est devenu maintenant noir de tous les côtés. Elsener, Caz, Larios, La Cuesta, Larios, Sulzer pour son arrière droit, Nigel à l'attaque maintenant. Vous voyez que c'est plus du tout le même canevas. Et une sortie, un 6 mètres qui va permettre à Yard de dégager son camp. Alors que Burkhardt saigne de la lèvre, mais très courageux, il ne veut pas quitter le terrain. Il y a un changement du côté des Suisses. Elsener sort. Il sort, oui. Il faudrait voir le numéro du jeune homme qui vient de rentrer. Elsener qui doit être blessé parce que c'est quand même étonnant que l'entraîneur de Zurich fasse sortir ce garçon qui était vraiment très dangereux. C'est le numéro 13 qui est rentré. Bachmann. Meyer, Ponte, vers Sulzer, Verly et Félix sont transformés eux aussi et tous les deux en statue debout. Bien joué là-bas, Bosco. Une faute de Félix Lacuesta sur Bosco. Alors que Herman boite bas. Il a l'air de souffrir beaucoup. Mais l'entraîneur des Grasshoppers, M. Johansen, un Allemand malgré son nom nordique, n'a pas l'air d'envisager son remplacement. Oui, un corner décide l'arbitre de touche. Alors attention à Montandon, le 4 qui monte là-bas. C'est lui qui avait marqué encore une fois sur corner le 3e but de Zurich. Fait reculer Mario. Voilà. Sulzer. Dégagement Burkhardt et coup de sifflet de M. Partridge. Pénalise Bosco. Alors c'est très curieux parce que Bachmann qui est entré rentre comme libéraux. L'entraîneur a fait sortir Elsener et c'est Hay qui jouait donc libéraux qui passe devant maintenant avec son numéro 5 qui joue pratiquement en position d'avant-centre. Le voilà Bachmann, Verly et Berbig. Encore 13 minutes. Orlanducci, Papi, Mario. Ah oui, fauché Mario là. Fauché par l'arrière gauche Verly. Coup franc direct. Ah, trop fort. Ils ne veulent pas prendre leur chance directement sur les coups francs, les joueurs de Bastia. Peut-être impressionné par le gabarit de Berbig, gardien de but de Zurich. Peut-être la Cuesta. Papi. Claude Papi.
qui aura certainement un jour son nom dans la bonne ville de Bastia qu'il aime tant. Papy, contré. Là, il a marqué un but qui pour l'instant vaut de l'or. Félix Lacuesta, 1-2 avec Crimo, dégagement Needle. Burkhardt, Mario. Mario. J'ai l'impression que Nigel va avoir des cauchemars quand on va lui parler de Mario. C'est vraiment, il lui a tout fait dans cette rencontre. Papy a fait la remise en jeu. Mario. Et corner concédé par Montandon. L'excellent numéro 4. Ils ont raison de continuer à jouer comme ils jouent, Bastia, c'est-à-dire à continuer à attaquer, car ils ne savent absolument pas jouer sur la défensive. Il vaut mieux qu'ils continuent à jouer leur jeu, c'est le meilleur moyen de préserver le résultat. 11 minutes encore à tenir. 660 secondes. Oh là là, arrivé comme un canon, Crimo a manqué le ballon. Contre de Verly. De la boue de la tête aux pieds. Hay, centre. Ça sort pour Bastia. En tout cas, 1-0, bien sûr. Bastia n'est pas à l'abri d'une mésaventure. Il faudrait que les Bastiais marquent un deuxième but pour être tout à fait rassurés. Mais maintenant, il reste très exactement 11 minutes à jouer dans cette rencontre. Et Bastia mène donc toujours 1-0. Même un peu moins. Bachmann, le numéro 13 qui est rentré. L'autre numéro 13, Félix, qui est entré lui aussi. Marchioni. Larios. Papy. Meyer. Bachmann. Meyer. Félix. Dans les 16 mètres. Tire au-dessus. Ah, c'est dommage, il n'a pas vu Papy qui arrivait derrière lui. Et là, cela aurait pu être dangereux parce que Papy était mieux placé peut-être que Félix pour tirer. Regardez. Félix là, qui tente un crochet, il ne voit pas Papy sur sa gauche. Et lui avait un angle beaucoup plus ouvert que Félix. Orlanducci, mauvais dégagement directement sur Bachmann. Hermann, attaqué par Larios, tiré même par le maillot, par Larios, oui. Il l'a vu, monsieur Partridge. Un coup franc pour les Grasshoppers. Hay, face à Orlanducci. Caz. Orlanducci. Poigne Bachmann. C'est pas Orlanducci. Et la touche est favorable à Bastia. Encore 8 minutes et demie. 8 minutes et demie. Ah bon, mon camarade de la Suisse italienne me signale que le numéro 13, ce n'est pas Bachmann, contrairement à ce que nous pensions, mais Kaufmann. Pour la petite histoire, il est bon de le préciser. Vous nous avez donné le numéro 13 comme étant celui de Bachmann. En fait, c'est Kaufmann. Merci beaucoup. Meyer. Mario. Papy. Mario. Mario. Ah, il le fait souffrir, le pauvre Needle. Mario. Papy. Face à Verly, corner. Bien joué de la part de Mario. Malheureusement, le ballon était un peu trop fort pour Papy. C'est très bien joué.
Et naturellement, maintenant, c'est au tour des Bastiers à prendre leur temps pour aller tirer ce coup franc. Regardez Mario, il va vraiment en marchant. 7 minutes encore. Alors, si Bastia se qualifie pour la finale, je peux vous dire que la fête dans la ville, ça va être quelque chose. Parce que déjà, les drapeaux hier circulent en ville avec les voitures et les klaxons. Recorner, dit l'arbitre, le juge de touche. Il y en a de partout, il faut les voir sur les toits, au mépris du danger du reste. Mario. Oh, bien tiré, presque direct. Il y avait une faute de Crimo sur le gardien, mais le coup franc, le corner de Mario était très très bien tiré. Burkhardt. Burkhardt. Larios. Félix Lacuesta. Case de la tête. Mario. Marchioni. Meyer. Orlanducci. Papi. Position d'ailier gauche. Dans les 16 mètres, corner. Concédé par Kaufmann, donc ce numéro 13, qui est rentré il y a 5 minutes. C'est maintenant à Zurich de ne plus du tout y croire. Les Bastiais monopolisent ce ballon. C'est pas vraiment ce qu'ils veulent en ce moment. Et je ne voudrais pas qu'il soit leur porter malchance, mais j'ai l'impression qu'ils se dirigent tout droit vers la finale. Alors, est-ce qu'ils rencontreront Barcelone ou Eindhoven? La question reste posée. Papi qui a raté cette reprise. Finalement, le ballon est toujours pour Bastia. Lacuesta qui a voulu tenter. Oui, un 1-2 avec Crimo. Avec la lobe, mais ça n'a pas marché. Et attention. Encore une fois, ce Herman, diable de joueur. Caz. Larios. Larios, remarquable. Très bon match aussi. François Larios. Crimo qui lui redonne mal le ballon. Orlanducci. Marchioni. Orlanducci. Toujours Orlanducci après ce relais avec Larios pour Félix dans la surface de réparation. Corner. Corner, a dit l'arbitre. Oui, oui. Pas content Berbig, mais corner quand même. Et je regarde mon chronomètre comme vous devez le faire sans doute chez vous. Et il reste 4 minutes et 35 secondes à jouer. 4 minutes et 30 secondes avant d'être sûr de disputer la finale de la Coupe de l'UEFA. Une finale qui se joue par match aller-retour. Et le premier match aura lieu en France. Mario. Et encore ce grand Berbig pour Montandon. Burkhardt. Attention, c'est dangereux. Hey. Sur l'aile droite. Un long centre, tête. Oh, une belle tête de Montandon. Encore une fois, Montandon. Alors que les deux joueurs restent au sol. Complètement knock-out. D'un côté, Montandon. Et d'autre part... là. Et vraiment, hier, a dû surprendre à 2 fois. Me semble-t-il, Orlanducci. Oui, c'est Orlanducci. Ils sont tous les deux complètement KO. Faut dire que Montandon a frappé ce ballon de la tête de tout son cœur. Et Orlanducci, en capitaine courageux qu'il est, s'est jeté pour défendre également avec toute son âme et tout son cœur. Oui, hier fait signe qu'il faudrait apporter le brancard. J'espère que ce n'est pas grave du tout, mais enfin, les deux joueurs ont l'air complètement assommés. Non, c'est Marchioni. C'est Marchioni finalement, oui. L'air de se remettre beaucoup mieux Marchioni que oui, Montandon va sortir du reste car un joueur là-bas des Grasshoppers tout de blanc vêtu et tout propre lui
va effectuer sa rentrée. Le courageux Montandon, complètement KO, sort du terrain à 4-5 minutes de la fin. La pendule du stade, il reste 3 minutes à jouer. Il y en aura un peu plus parce Oui. que cet arrêt de jeu, évidemment, sera décompté. Il aura fait un grand match, Montandon. C'est dommage qu'il quitte la pelouse comme cela, car il aura été vraiment le héros de la défense suisse, même si elle perd ce match, l'équipe suisse. Elle sortira grandie non seulement de cette partie, mais de la Coupe de l'Union européenne, car elle aura donné beaucoup de mal à l'équipe de Bastia, pour l'instant qualifiée uniquement grâce à ces 2 buts marqués à l'extérieur au match aller. Ce n'est pas pour rien qu'ils avaient éliminé Francfort dans le tour précédent. Félix, Une faute. c'est un avertissement très certainement, carton jaune. Carton jaune pour Beherli, le numéro 3. Il est certain que Félix a apporté quelque chose à la ligne d'attaque de Bastia. Ah, plus de poids et plus de métier déjà. Plus de punch aussi peut-être. Ouais. Un bon coup franc, tiré par Papy. Et oh là là, j'ai bien cru que Félix avait marqué, mais c'est un corner. Combinaison très bon. Bien réussie au premier poteau. Oui, toujours très bon Félix au premier poteau. Sans doute le dernier corner de la partie, car à mon chronomètre, il reste 30 secondes de temps réglementaire à jouer. Et Montandon, là-bas, vous voyez, près du poteau de corner, a du mal à se remettre. Il sort soutenu par ses camarades. Et consolé par Mario, lui qui va tirer le corner. Bien pris par Berbig encore. Hey. Ponte. Passe à Orlanducci. Guillard dans les pieds de Burkhardt. Ça veut dire que tout le monde tremble dans les tribunes et sur le terrain avec ces centres qui viennent comme ça, pas très rassurés. Faute de Mario. Oui, exact. Et il donne la faute en faveur de Bastia. Il a vu une faute du Suisse. Needle. Décidément, il est maudit ce soir, Needle. Il a passé son temps à subir les crochets et les débordements de Mario. Et en plus, l'arbitre Mario va faire une faute qu'il n'a pas commise. Papy de voler. Ah, il n'a pas bien pu assurer sa frappe. Il a réussi une fois, remarquez, ça suffit puisque c'est sur une reprise de volée que Papy a marqué pour l'instant l'unique but de la rencontre avec Zurich qui attaque, une des dernières attaques, attention. Et Ponte, Hermann. Ah, il est bon celui-là, vraiment très bon. Hermann, 16 mètres, tire au-dessus. La fatigue, la balle du reste ne sort même pas, elle longe la ligne. Ballon qui n'est pas perdu, centre de Bosco. Needle, tir contré par Papy et dégagé par Burkhardt. On joue les arrêts de jeu. Alors que Mario s'envole littéralement. Fauché qu'il a été par mal. Je crois qu'il est mal tombé. Napsger. Il est mal tombé, Mario, et il fait signe. Les soigneurs se précipitent, c'est juste devant nous, il a l'air de souffrir, c'est dommage, alors qu'on jouait les dernières secondes de la partie. C'est une crampe, je crois. Croyez-vous que c'est une crampe? Oui, parce que... Regardez, on lui bouge le pied, on lui tient le mollet. Voilà. C'est rien, c'était une crampe, mais avec ce terrain lourd, ce n'est pas étonnant. Le match est terminé depuis 2 minutes 30 à mon chronomètre. Et c'est un corner pour Bastia.
que va quand même tirer Mario, qui aura bien mérité de la patrie, car il aura disputé un match courageux et efficace de bout en bout. Et le public maintenant scande, on a gagné, on a gagné. Mario, Papy de la tête et un bel arrêt de Berbig. Faudrait songer à siffler la fin du match quand même, monsieur Partridge, parce qu'on joue depuis 3 minutes de supplément là. Orlanducci, Caz, Félix. Ballon n'est pas sorti. Kaufmann. Berbig. Incroyable, il a fait jouer 3 minutes et demie de plus. Nafsguer. Papy. Et l'arbitre siffle la fin du match, qui se termine donc par un envahissement général de la pelouse par les supporters de Bastia et surtout par la victoire du Sporting de Bastia par 1-0. Ce but réussi par Claude Papy à la 22e minute, c'est-à-dire à la 67e minute de la première mi-temps. C'est du délire à n'en pas douter ici à Furiani. Des images extraordinaires qui récompensent, quoi qu'il arrive maintenant, une équipe sympathique qui a su prendre sa chance. Cette équipe de Bastia que personne évidemment au début de la saison ne donnait finaliste de la Coupe de l'Union Européenne et qui, après avoir battu le Sporting de Lisbonne au premier tour, les Anglais de Newcastle au deuxième tour, les Italiens de la Torino en quart de finale, puis Iéna s'est qualifié maintenant aux dépens des Grasshoppers de Zurich. Un parcours quand même, Bernard, qui mérite un joli coup de chapeau. Ah oui, un parcours formidable. Le match le plus dur peut-être ce soir face à Zurich. Et peut-être aussi parce que c'était la première fois que Bastia jouait sur son terrain en match retour avec un handicap d'un but à surmonter. On vous l'a dit, c'est une équipe de contre et elle a du mal, cette équipe de Bastia, à jouer contre une défense brouquée, comme c'était le cas ce soir de Zurich. En tout cas, les Corses ont le mérite d'avoir battu cette équipe excellente de Zurich, qui a fait un très bon match, qui a tout fait pour essayer de préserver ce but d'avance. Finalement, Claude Papy a délivré tout le monde. Bastia jouera la finale de la Coupe de l'UEFA. Et disons que c'est formidable que Bastia rejoigne ainsi Reims et Saint-Etienne. Oui, très probablement. Du reste, le match aller qui devra avoir lieu en France sera disputé à Marseille. Les Corses viendront en bateau encourager leur équipe. C'est un match qui vaudra le déplacement. Et je crois pouvoir vous annoncer que Antenne 2 aura la chance de vous retransmettre ce match aller. Mais enfin, nous n'en sommes pas encore là. La nuit sera dure à Bastia, très dure et très chaude. Mais il y a des joies comme ça que l'on ne peut se refuser. Claude Papy est donc le héros du jour. Bastia a battu les Grasshoppers de Zurich par 1-0. But marqué à la 67e minute de la partie. Ici le stade de Furiani, où une belle histoire du football français et du football corse a été écrite ce soir. À vous, Cognac-Jet.